Et voilà, donc on va vous parler un petit peu de l'actualité parce que nous, y a des trucs qu'on aime voir à la télé, sur Facebook, et puis après il y a des sujets qu'on aime moins voir. Et Brahim, par exemple, il nous avait parlé d'un sujet tout à l'heure dont il a envie de discuter maintenant. Dis-nous un petit peu, c'était sur la maltraitance des animaux. Voilà, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Dernièrement sur Facebook, on voit beaucoup des photos en disant par exemple, si t'aimes et respectes les animaux, mets un like et d'autres choses comme ça. Envoyer ces photos, c'est quand même choquant parce qu'on peut voir des animaux, c'est des êtres vivants. Même qu'on peut dire que c'est des animaux de compagnie et tout, ils sont comme nous, ils mangent, ils se réveillent, ils dorment. Voilà, et moi c'est un chien que j'ai vu, ça m'a vraiment choqué. Il était vraiment bien amoché du visage. Le nez arraché, et du sang partout, vous voyez, ça se fait pas, je trouve. C'est vrai que c'est des choses bon, ça, à la télé, aux infos, ce genre de choses, on n'en parle jamais. C'est vrai, hein. On en parle vraiment. Attention, on en a parlé. Moi, j'entends. Je sais pas si vous avez entendu. Peut-être qu'on en a parlé une fois un jour, mais c'est tous les jours que sur Facebook on voit des choses arriver, enfin sur Facebook ou les autres réseaux sociaux, où effectivement il y a il y a des trucs qui font le tour de la planète avec Facebook, hein. Mais après il y a des images qui se passent chez toi à côté, quoi, hein, dans ton village, dans ta ville, et puis après tout à coup on voit qu'il y a un fermier du côté du coin qui a dit voilà, regardez l'état de mon cheval, on l'a complètement défiguré parce qu'il y a des gens qui s'amusent à aller dans les champs et dans les prés pour y aller. Enfin, c'est des choses qui se passent à côté de chez nous, quoi. C'est pas quelque chose qui se passe forcément très loin. Loin, c'est chez nous. Il y a des gens qui sont foutus d'aller faire du mal à des animaux, et en plus, comme tu dis, plaisir. Et après, on partage les images. Et alors, ce qui est choquant, c'est que ça arrive dans ton fil d'actualité comme ça, tout à coup, toi tu te balades, tu regardes des choses qui t'intéressent, et puis tout à coup, paf, t'as des images choquantes comme ça, parfois avec des images vraiment, comme tu dis, quoi, avec des... Ouais, c'est... Mais voilà. Alors c'est le retour de Robert. Salut Robert. Je sais pas du tout d'où ça sort. Ça fait quelques fois comme ça qu'on a l'équipe de Nivelle Béton probablement qui se retrouve sur nos fréquences. Salut Robert. On peut pas parler avec eux. Non, la dernière fois il nous a pas répondu en tout cas. Ah zut. Donc voilà, donc toi c'est où que tu vois ces images-là la plupart du temps? Facebook. C'est sur Facebook, voilà. Et donc mais toi tu dis pas, enfin il y a des gens, il y a des vidéos qui passent comme ça en disant c'est honteux, regardez et alors c'est des gens qui filment et qui font des photos et qui diffusent. Mais alors ce que je trouve bizarre, moi, c'est quand on récupère ces images-là et puis qu'on les repartage une fois et qu'on met un like si t'aimes, ou bien met en commentaire ce que tu penses, est-ce que finalement c'est pour sauver ces animaux ou bien est-ce que c'est pour faire connaître ce phénomène et finalement peut-être trouver des nouveaux adeptes? Je sais pas ce que t'en penses toi, Brahim. Ça peut dépendre de la personne qui partage aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de questions de buzz quand même, hein. Enfin, d'attirer les... une question d'avoir des clics, même si sur Facebook je pense pas que ça rapporte beaucoup d'argent, mais je pense qu'il y a des gens qui ils ont besoin de ça, quoi. Voilà, j'ai eu 1000 j'aime, trop bien, quoi. Et au final t'as pas fait, enfin ça peut être une cause très noble et au final t'as rien fait pour ça, quoi. Mais c'est toujours en fait presque toujours une cause très noble, parce qu'une cause très noble, l'avantage c'est qu'elle laisse pas insensible, donc la personne d'office elle va liker ou elle va partager, et donc c'est quand même, comme tu dis, c'est dommage parce qu'en général c'est soit des animaux maltraités, ou alors un autre sujet, ce sont des enfants handicapés ou qui doivent se faire opérer, partagés, donc ça laisse jamais insensible les gens, et c'est dommage quand même de ramener ça à son profit, quoi. Après je pense qu'il faut pas aussi que ça t'enlève un petit peu ta responsabilité que tu peux avoir. C'est pas bon, tu vois une image d'un animal maltraité, tu fais un like, bon c'est bien, t'es compatissant et tout, mais voilà, faut pas que ça, c'est pas une bonne action en soi de faire un like. Ça sert à rien dans l'absolu. Tu montres que tu trouves ça choquant et tout, donc c'est bien, ça fait passer le message, mais c'est pas utile. Ça n'a pas une vraie utilité, quoi. Ça te fait aussi avoir bonne conscience. Ouais, ça te fait avoir bonne conscience en plus. Donc c'est plutôt négatif au final. On devrait peut-être inventer le like caricatif. Comment on dit? Caritatif. Caritatif. Le like qui file des caries. Écoute, on sait jamais. C'est vrai qu'on sait jamais. Si un like pouvait rapporter vraiment de l'argent à une association, à ce moment-là, ça deviendrait vraiment utile, quoi. C'est vrai. Un like pour un like.
Ils vont peut-être le faire, hein. Ils sont en train de développer une nouvelle application avec des likes où tu peux mettre waouh, c'est déjà fait. Ça, il faut laisser appuyer sur j'aime, et puis après on voit le menu qui arrive au-dessus pour ceux qui n'ont pas encore essayé cette application-là. Bien que derrière ça, Facebook se fait apparemment du pognon et que l'intérêt, pour le moment, ils disent que ça n'a rien à voir, c'est juste pour aider les utilisateurs à s'exprimer mieux. Et derrière, il y a certainement des statistiques qui vont être réutilisées de nouveau pour faire de l'argent cette fois-ci. Et donc un like caritatif, je suis pas sûr que ce soit prêt à passer. Sûrement. D'un côté, c'est bien et c'est pas bien. Effectivement, c'est vrai que Facebook va savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, et donc te faire apparaître des trucs qui potentiellement pourraient plus t'intéresser. Donc en ça, c'est pas spécialement inintéressant, mais après c'est vrai que t'as toujours le rattrapage derrière. Si on te montre des articles qui t'intéressent, on va aussi te montrer des pubs qui t'intéressent, donc que tu vas potentiellement pouvoir acheter. Donc c'est un mal pour un bien, entre guillemets, quoi. On se retrouve à avoir un mur dépollué de ce qui nous intéresse pas, mais on a des pubs qui nous intéressent aussi, et ça c'est peut-être plus dangereux, entre guillemets. Enfin, ça pourrait nous pousser à acheter des trucs qu'on n'aurait pas acheté en temps normal, quoi. Donc voilà, c'est le bien et le pas bien de tout. À fond. Moi, j'avais une petite news aussi que j'avais envie de partager. En fait, c'est une information que j'ai vu passer. C'est un site express.live qui partage ça. Et en fait, ils ont rebondi sur une information de la dernière heure qui annonce, on parlait tantôt d'humiliation, de respect, etc., des uns pour les autres, à travers les émissions comme Touche pas à mon poste, ou bien et l'effet que ça peut avoir chez les téléspectateurs et les jeunes. Thomas, c'est toi qui disais ça, que les jeunes sont réceptifs à ce genre de choses, et finalement, qu'est-ce qui passe? Ça se banalise. Et donc justement ici, et on parlait des vacances tantôt, Nico, dans le lifestyle où il y avait un budget. Eh bien ici il parle qu'il y a de plus en plus d'étudiants, et spécialement d'étudiantes en fait, qui commencent à avoir recours à la prostitution pour se faire de l'argent. Et en fait il y a un phénomène pour le moment qui est nourri par des financiers très certainement, mais c'est des sites internet. Donc ici ils avaient escort, hein, c'est ça. Ça c'est encore autre chose, parce que escort, ça serait principalement des adultes, mais si on arrive vraiment sur des sites, en fait on parle de sugar babies et on parle de toys boys, donc c'est vraiment pour les plus jeunes en fait, hein. Donc on arrive à des étudiants principalement supérieurs, hein. On est sur la tranche d'âge pas mineur en tout cas, mais unif, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, l'ADH avait sorti le site américain Seeking Arrangement, où il comptait 20 000 Belges, principalement des filles, qui sont sur ces sites-là. Et donc l'idée, c'est de mettre en contact des plus âgés et des plus jeunes, et alors les jeunes escortent les plus âgés contre rémunération, quoi. Ça, et donc c'est le principe d'escorte, mais ici c'est vraiment prévu pour des jeunes, et les étudiants sont fort touchés par ce phénomène. Il n'y avait pas d'échange sexuel, hein. Il y avait pas de. C'était juste. Les sites internet se protègent derrière ça, effectivement. Qui disent c'est de l'accompagnement, mais bien évidemment c'est ça que les gens cherchent, il ne faut pas se leurrer. Et alors ici ils avaient continué l'enquête en disant qu'il y avait un site belge cette fois-ci qui le fait. Donc ça, c'est de nouveau, on parlait, il ne faut pas forcément être loin pour voir des dérives. Ici c'est Sugar Daters, un site en Belgique où il y a 2000 en 2 mois il y a déjà eu 2000 inscrits pour quand même. Voilà. Et donc des garçons ou des filles qui vont là-dessus. Et alors en plus ils ont été voir l'université de Liège, qui disait que effectivement ça se savait. Donc pour ceux qui ont en supérieur, il y a des minervaux à payer, donc il y a des frais d'études, vu que l'école est plus obligatoire, ça devient cher de faire des études, et donc effectivement il faut de l'argent, et les services sociaux des écoles sont bien au courant qu'il y a ça, mais en même temps il n'y a personne qui va en parler. Les étudiants se cachent évidemment de leur double vie, et donc c'est des choses pour lesquelles ils ne savent pas agir, quoi. Et alors un truc encore plus choquant, parce que vous n'avez pas tout vu, ce site-là, Sugar Daters, ils ont lancé un concours, ils avaient fait un calendrier la dernière fois avec leurs utilisateurs et trices pour montrer que c'était, ils appellent ça des chefs-d'œuvre, ouais. Non, c'est pas ça, c'est des œuvres d'art, voilà, ils comparaient les gens à des œuvres d'art, et pour leur nouveau concours cette année-ci, ils ont décidé de dire devenez des chefs-d'œuvre en gagnant une opération de chirurgie esthétique. Oh là 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 là. Ah, le beau cadeau. Vous imaginez le truc, quoi. Mon Dieu. Alors ça donne tellement de mauvaise image les gens ils ont une mauvaise image d'eux. C'est un truc de dingue, quoi. Moi je trouve ça dingue de lire ce genre de choses. Moi ça me rend fou. Ça aurait pu être mon coup de gueule de début d'émission. Mais vraiment c'est voilà, c'est un truc de dingue. Et à côté de ça, il faut absolument passer par la mais le pire c'est que là c'est le pognon qui parle. Et de l'autre côté il y a Trendy, c'est l'étudiant, c'est un site français, un blog super intéressant qui partage beaucoup de choses vraiment chouettes.
avec des études scientifiques derrière et tout. Donc vraiment, c'est une bonne source. Et là, en même temps qu'il y a ce truc-là qui se passe, hein, donc on dit t'as pas de pognon, on vient en faire, prostitue-toi entre guillemets, fais une opération de chirurgie esthétique parce que t'aimes pas ton corps. Dans le concours, ils demandent de poster, c'est une étape obligatoire, de poster sur Instagram une photo relatant la partie de ton corps que tu veux changer, quoi. Instagram, c'est un réseau social où les images sont données en réseau social et que tout le monde fait ce qu'il veut avec, et de nouveau c'est du pognon derrière, quoi. C'est un truc de fou. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils plongent dedans, quoi. C'est un truc de fou. Les gars, faites gaffe, quoi, s'il vous plaît. Vous avez des gens qui vous aiment autour de vous, parlez de vos difficultés, parlez de vos problèmes, ne rentrez pas dans le genre de cercle vicieux, c'est épouvantable. Parce que sur l'étudiant, justement, c'est des posts qui, eux, ils ont fait un article sur j'ai l'impression que personne ne m'aime. Évidemment, la société et les te fait clairement comprendre. Te fait comprendre que tu corresponds pas aux critères, qu'il faut changer et tout. Voilà, tu colles à rien du tout. Et puis évidemment que finalement, c'est une question d'estime de soi. Et on a l'impression de ne plus être aimé par les autres parce qu'on commence vraiment à se poser la question de qui on est. Est-ce qu'on vaut la peine, quoi. Voilà. Et donc c'est un article super intéressant. Il dit ici qui dit qu'il faut pas mettre de l'affect partout. Souvent c'est mal interprété, donc de nouveau il faut en parler. C'est pas parce que quelqu'un vous parle pas qu'il ne vous aime pas, il faut discuter, il faut demander pourquoi on parle pas. Quand on a une rupture avec un copain, ici l'explication de la jeune fille, elle disait c'est pas ce copain qui m'a blessé, c'est l'impression que moi d'abandon, c'est une impression d'abandon, c'est pas lui le fautif, c'est le fait que je suis abandonné. Donc on peut tourner la page, aller chercher d'autres personnes derrière, il faut pas se morfondre, positiver, ils disent aussi, et trouver de l'aide, demander à des experts, enfin voilà, donc il y a plein de conseils. Donc le titre c'est j'ai l'impression que personne ne m'aime sur l'étudiant.fr, un chouette article pour reprendre un petit peu confiance et justement pas tomber dans ces dérives. De toute façon je crois que faire ce genre de photos ça va pas nous rapprocher forcément d'autres personnes. Oui, bien sûr, voilà. Mais c'était vraiment dans le concours, quoi. Il fallait dire pourquoi on voulait participer. Il fallait dire qu'est-ce qu'on n'aimait pas sur son corps, en quoi est-ce que l'opération chirurgicale était intéressante. Et puis, mais le pire, c'est que tu lis expliquer pourquoi l'opération est importante pour vous. Donc là, tu deviens vrai, quoi. Tu commences à expliquer, et donc les gens, ils vont commencer vraiment à dire, je vis mal quelque chose. On va se confier. On va se confier à un site qui veut se faire du pognon derrière. Et juste après, l'obligation d'avoir un compte Instagram et de poster une photo de la partie dont on parle, quoi. Vous imaginez la perversion de ce truc, à quel point on manipule les esprits et qu'on tord les esprits des gens, quoi, et des jeunes. C'est affreux. Moi, je trouve ça affreux. Enfin voilà, c'était le deuxième coup de gueule de l'émission. Ouais, c'était mon deuxième coup de gueule. Qui a duré plus qu'une minute. Hein. On aurait eu du mal à. C'est pour ça que c'est très bien. C'est pour ça que j'ai pas fait tantôt. On voit le professionnel. On fait une petite pause, on revient après. Ouais, on est encore. Si ça vous va. Ouais, bien sûr. Restez sur Ultrason, on a encore une vingtaine de minutes avec vous.